Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais refaire mon entrée. Donc c'est un projet qui va se dérouler en deux parties. Donc la première partie sera consacrée principalement à la fabrication de ce rangement sous escalier sur mesure. Donc je vous montrerai tout ce que j'ai fait de A à Z. Et la deuxième partie qui arrivera bientôt sera consacrée à la fabrication de mobilier et aussi à la décoration de cette entrée. Donc installez-vous confortablement, on démarre juste après le générique. Bon, ça y est, la tapisserie vient d'être enlevée et les murs sont prêts pour la peinture. Alors, c'était pas une mince affaire parce que la tapisserie était vraiment très difficile à enlever. Ce qui devait prendre quelques heures a finalement pris 2 journées complètes. Mais bon, le résultat est là. Enfin débarrassé de cette tapisserie, donc je peux passer à la peinture. Bon, ça y est, la peinture vient d'être terminée. Alors, entre deux, j'ai changé les luminaires et maintenant, je vais tout de suite m'attaquer au rangement sous escalier. Bon, petite mise à jour avant de passer à la suite. Comme vous voyez là, je viens d'installer les 3 panneaux qui vont faire la séparation. Ici, en fait, j'ai fixé des tasseaux au mur et en fait, je suis venu pour fixer les planches directement sur les tasseaux. Pareil, j'ai juste mis une petite équerre ici pour maintenir et comme vous voyez, c'est extrêmement stable. J'ai fait la même chose ici. Ici, par contre, j'étais obligé de percer directement, donc j'ai mis des chevilles et j'ai percé directement dans le mur. Et là, pareil, c'est extrêmement maintenu. Et il le faut parce que effectivement, c'est ces 3 planches-là qui vont soutenir toute la charge, donc il faut qu'ils soient bien maintenus. Voilà, donc là maintenant, la prochaine étape, fermer ici, peut-être commencer à faire les cadres, et ensuite fermer ici. Voilà, allez, on passe à la suite.
Bon, ça y est, je viens de finir tout ce qui est cadre. Alors, ça m'a pris un peu de temps parce qu'il y avait quand même pas mal de découpes à faire pour respecter tout l'entourage. Donc là, je vais, avant de passer aux étagères et au rangement intérieur, je pense que je vais commencer à faire les découpes pour les portes. Donc comme vous voyez, j'ai 3 portes à faire. Et puis voilà, donc on passe à la suite. Bon voilà, comme vous voyez, je viens de finir d'installer mes portes. Alors, je dois vous avouer une chose, c'était pas ce système de charnières que je voulais installer à la base. Je voulais mettre des charnières piano pour qu'elles soient invisibles, mais comme j'ai pas pu les commander à cause du confinement, donc j'avais ça à la maison, donc j'ai dû utiliser ça. Bon, voilà, ça change un peu le style qui était prévu, mais je pense que par la suite, une fois peint, ça doit se confondre dans le décor. Donc là, j'en ai mis 3. Et ici, j'en ai mis 2 et 2. Et pareil, j'ai mis des boutons de meubles. C'était pas prévu non plus. Je voulais mettre des systèmes de poussoirs, en fait, pour fermer et ouvrir les portes. Mais pareil, comme j'ai pas pu les commander, j'ai utilisé ça. C'était le plus discret possible. Et par la même occasion, j'ai mis un système d'aimant pour maintenir les portes. Donc là, comme vous voyez, il y en a 3 ici pour que la porte reste bien à niveau. Ici, j'en ai mis un aussi. Et ici, pareil. Hop, voilà. Donc ici, normalement, je vais rien rajouter. Plus ou moins, peut-être des crochets par la suite et tout ça. Là où je vais bosser un peu plus par la suite, c'est ici. Donc je vais mettre des étagères tout le long ici pour mettre les chaussures. Pareil ici, donc il y aura des étagères. Et ici, il y aura un système pour ranger aussi les chaussures, mais qui va me permettre de gagner un peu de place pour la porte. Donc ça va être l'étape juste après.
Bon, ça y est, le rangement à chaussures est terminé. Alors, comme vous voyez, il y a 7 niveaux d'étagères, donc en L, sur ces deux côtés-là. Puis 7 rangements de cette manière, en fait, pour mettre les chaussures de manière suspendue. Il y aura juste un ajout ici, je le ferai peut-être hors caméra, une petite étagère ici, où je pourrais mettre tout ce qui est accessoires d'entretien pour les chaussures, comme le cirage et autres. Donc que je rajouterai par la suite ici. Voilà, donc là, la prochaine étape, c'est donner un coup de ponçage à l'ensemble et puis passer à la peinture. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo avec les personnes qui seraient intéressées par ce projet. Alors comme je vous ai dit en intro, bientôt je vais publier la partie 2 de ce projet dans laquelle je vais fabriquer du mobilier et aussi la décoration pour cette entrée. Donc d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Salut à tous.